Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1080 de One Piece, un chapitre que j'ai particulièrement apprécié. Je ne vais pas vous mentir, ça fait 3 fois que je retourne cette vidéo et tout simplement parce que j'avais des problèmes de micro, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mais bon, il faut quand même tourner, parce que j'ai envie de vous dire ce que j'ai pensé de ce chapitre et surtout d'avoir votre avis. Chapitre que j'ai particulièrement aimé, mais comme l'arc Egghead, j'ai l'impression que tous les chapitres, je vous le dis que j'ai apprécié Egghead. Je trouve que c'est très rare depuis le début de cet arc qu'il y ait des chapitres qui me plaisent pas. Donc assez sympa, c'est un chapitre en plus comme celui d'avant, le 1079. D'ailleurs, petit aparté, la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de critique directement à la sortie du chapitre 1079 de One Piece, seulement je ne pouvais pas mentalement vous en faire une. J'ai mon petit chat qui est de 8 ans que j'ai fait partir ce week-end-là, donc c'était trop difficile pour moi de tourner, c'était pas possible, j'y étais pas mentalement et c'était trop dur. Voilà, il s'est battu pendant un mois contre beaucoup de maladies graves et il a pas pu s'en sortir. On s'est battu du mieux qu'on pouvait, surtout lui, mais voilà, j'ai préféré ne pas être égoïste et surtout penser à lui et le laisser se reposer, et c'est trop dur pour moi, donc voilà. Mais vous l'avez aujourd'hui du coup, parce que là j'ai tourné la 1079 et la 1080 aujourd'hui en ce lundi de Pâques, et vous avez les deux qui sont en ligne, donc à la fin de cette critique, vous aurez le lien pour la 1079 comme d'habitude. Donc ce chapitre 1080, on se retrouve sur la ruche. Désolé pour le petit aparté. On se retrouve sur la ruche, les amis, où on découvre tout simplement une des primes de Crossguild qui est attribuée au colonel Koby. On voit d'ailleurs que les pirates sont assez étonnés de son nombre d'étoiles qui équivaut à sa prime. 5 étoiles, 500 millions de berries pour la capture du colonel Koby, qui tout simplement est surprenant étant donné qu'en général un colonel vaut 1 étoile, donc 100 millions, c'est quand même 400 millions de plus. Mais comme on le sait, c'est le héros de la marine quand même. Derrière, on voit l'île qui parle, etc. On est assez surpris, on se dit what the fuck. Koby d'ailleurs qui est avec d'autres esclaves, d'autres prisonniers dehors et qui en fait s'est évadé. Et on se dit mais what, qu'est-ce qui se passe? Ils sont d'ailleurs encore en train de remercier Colonel Koby. Donc vous pouvez être persuadé que pour beaucoup d'îles, beaucoup de villages, beaucoup de villes, quand ces gens vont rentrer chez eux, ça va parler de Koby et il va encore gagner en réputation. Et d'ailleurs, on a cette petite case qui est très importante et il faut pas l'oublier. C'est cet homme qui vient de libérer, qui prie et qui dit cet homme est un saint. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il va rentrer chez lui, il va dire mais vous vous rendez pas compte à quel point ce colonel Koby c'est un saint, ce qu'il dégage quand il nous a tous libérés, etc. Bon voilà, c'est incroyable. Koby va encore avoir une évolution, vous pouvez en être persuadé, mais c'est normal, on y reviendra à la fin du chapitre. Derrière, on voit Shiryu, du coup, qui est, voilà, le narrateur nous donne des infos sur les fruits d'invisibilité. On le savait, étant donné qu'il a tué Absalom. Pizarro, on découvre qu'il a le fruit de l'île. Ouais, bon, d'accord, pour contrôler une île, pourquoi pas, hein, parce que du coup, il est assigné à l'île de la Ruche, il a ses sens affûtés à tout, donc il a senti directement que sous l'œil gauche, il y a eu les Koby et les esclaves et les prisonniers, mais je sais pas. En tout cas, pour faire de la surveillance, c'est génial, mais le fruit, je trouve qu'il est trop proche de celui de Pika. Mais en même temps, je trouve ça nul parce que du coup, t'es lié à une île, bizarre. Mais ok. Derrière, on voit un autre commandant qui est tout simplement Vasco Shot, qui est en train de se bourrer la gueule sur une bulle. On y reviendra plus tard sur cette bulle. Vasco Shot, qui est tout simplement un homme alcool, étant donné qu'il a le fruit de l'alcool, voilà, tout simplement, qui doit être assez sous-coté. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce fruit, parce qu'à mon avis, les amis, ce fruit est assez puissant, étant donné que peut-être il peut alcooliser ses adversaires, leur faire voir flou, les faire tituber, ou comme on le voit, peut-être enflammer des grandes surfaces, étant donné que l'alcool est inflammable. Donc à faire attention, à mon avis, ce fruit est sous-coté. Et surtout, on voit Sandman Wolf, qui est tout simplement détenteur du fruit en étant un géant du gigantisme. Un géant qui a le fruit du géant. Logique, ça colle, bien joué monsieur Oda. Mais surtout, c'est extrêmement cheaté. Pourquoi? Imaginez Sandman Wolf qui devient gigantesque, qui transforme une épée en quelque chose de gigantesque, les dégâts qu'il peut faire. Hein? Faut pas l'oublier.
Voilà, je pose ça là. C'est une petite théorie, je pose ça là. Et surtout, du coup, je vous avais dit qu'on reviendrait sur la petite bulle. Vascochotte est tout simplement en train de se bourrer la gueule sur une bulle qui vient tout simplement du nez ou de la bouche de Sandro Wolf pendant qu'il baille. Let's go. Tellement les bulles sont énormes, Vascochotte peut se poser dessus et se bourrer la gueule. Voilà, tout simplement. Tout est normal, hein, tout est normal. Derrière, on retrouve donc Kobe qui est encore en train de s'évader, mais surtout, on tombe sur un flashback très intéressant qui va nous apprendre des choses sur les Swords, qui est très intéressant. Je ne reviendrai pas sur le fait que Barbe Noire et de son histoire là de devenir roi de l'île de Barbe Noire, c'est mon rêve, bidule, machin. Gros mytho. C'est qu'une partie de ton plan pour, à mon avis, devenir comme Shebeck, le roi du monde. Je pense pas que son rêve, ça soit tout simplement d'être roi de la petite île de la Ruche. Mon cul la prunelle. Cette expression n'existe pas. Je me suis juste fourvoyé, perdu dans mon délire. Non, mais tout simplement pour moi, il raconte des cracks. Son rêve, c'est pas ça. Rappelez-vous, il calcule tout. Il voulait être Shichibukai pour pouvoir aller à Marineford, pour pouvoir aller à Impel Down, en étant chez Shichibukai. Donc il va à Impel Down, il débloque son équipage, en débloquant son équipage, il arrive à Marineford. En arrivant à Marineford, il vole son deuxième fruit. En volant son deuxième fruit, il devient empereur. En devenant empereur, il obtient, enfin, il profite de Kobe qui pète la gueule à Yangzhou pour récupérer la ruche. Enfin, bref, à mon avis, c'est qu'un cheminement pour à terme devenir le roi du monde. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si juste il va être roi de l'île de Barbe Noire, du royaume de Barbe Noire, et aller à la rêverie, lol, MDR, genre t'es pas intéressé par le One Piece, fous-toi de ma gueule, Monsieur Teach. Néanmoins, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est tout simplement ce qu'on va apprendre par la bouche d'Aokiji, qui d'ailleurs est surpris que Kobe indique être un membre du Sword. C'est d'ailleurs quelque chose que Barbe Noire n'a pas connaissance, c'est assez surprenant. Barbe Noire est quelqu'un quand même qui est très intelligent, qui est très curieux, donc quelque chose qui est très discret du coup, le Sword. Et là, on a tout simplement Aokiji qui lui dit bah en fait c'est mort le marché que tu voulais faire en échangeant Kobe contre le fait de devenir un royaume, tout ça c'est mort, bah parce qu'en fait il est plus vraiment un soldat, il a rendu son code de marine, il a posé sa démission. Donc on apprend que donc pour être membre du Sword il faut être un ancien marine qui a démissionné. Sauf qu'en fait t'es tellement en fait fort et tu peux tellement être utile que la marine te tolère comme marine, mais si tu fais de la merde, il te pète la gueule, oui, il se détache de tes actions. Ça vous fait pas penser un certain film que beaucoup considèrent comme le meilleur film de One Piece, c'est pas mon cas, mais que beaucoup considèrent comme le meilleur film de One Piece. One Piece Z, c'est ça, Zeto, symbole de la marine retournée avec, oh dis donc, sword d'épée, une épée plantée dans le... Ah, c'est bizarre, ça dit donc. Est-ce que la néo-marine n'était tout simplement une sorte de sword? Tout colle. Un amiral qui a démissionné, qui n'est pas d'accord avec ce que fait la marine et avec la direction qu'elle prend. Et dans une autre marine, il la surnomme la néo-marine, et le jour où il fait une dinguerie, la marine se détache de lui et l'attaque. C'est les Swords. C'est tout simplement les Swords. Donc on avait peut-être Oda qui nous a mis ça il y a longtemps dans le film One Piece Z, qui nous en avait déjà un peu fait un clin d'œil. Pour continuer, on apprend tout simplement aussi que les membres du Sword peuvent, eux, contrairement aux marines classiques, attaquer un empereur de front en esquivant des ordres. Mais comme je vous disais, par contre, s'ils font de la merde ou qu'ils échouent, la marine peut se dédouaner et dire ben non, c'est pas certain de nos hommes. Ça explique pour tous les connards et les couillons qui ne bandent que par la puissance. Je suis pas un pro-amiral, mais j'en ai vu des connards se moquer des gens qui aiment les amiraux en disant ah regardez comment Rikyogyu est trop nul, il s'attaque pas à Shanks, il a peur, bababi. Bah t'as l'explication de la bouche d'Aokiji, pourquoi il a peut-être pas front, pourquoi il s'est peut-être pas battu. Alors en plus que si t'es pas débile, tu comprends que affronter Shanks, son équipage, l'équipage de Luffy, plus la défense de Wano Kuni, c'est peut-être beaucoup pour un seul personnage, même si c'est un amiral de la marine et aussi fort que Ryukyu. Mais en plus de cela, il n'a pas le droit de affronter que ce soit Luffy, qui était du coup nouvel empereur, ou que ce soit Shanks, vu que ce sont des empereurs, il n'a pas d'autorisation. Haha, bande de cons. Non désolé, mais je déteste ces gens-là, les bandeurs de puissance et les gens aussi cons qui ne comprennent rien à One Piece. Moi ça me sort par les trous du cul, parce qu'encore il y en a qui comprennent pas des choses, ou même moi des fois je comprends pas parfaitement des trucs, on me l'explique, je suis ouvert d'esprit, je me dis putain, ah ouais, j'avais pas compris, ah ouais, mais les bandeurs de puissance ou les haineux qui sont juste là pour casser les couilles et qui comprennent rien à une œuvre, c'est pareil avec Naruto, les gens qui comprennent rien avec le personnage de Sakura, bon bref, donc super intéressant ce passage, mais ce qui est super intéressant aussi, c'est tout simplement Barbe Noire qui dit
Mais même si t'es un membre du Sword, mon petit Kobe, t'es quand même le nouvel héros de la marine. Et ça va faire écho à plus tard, quand on y reviendra plus tard. Et en tant que nouvel héros de la marine, tu es trop important pour le peuple. Donc le gouvernement mondial ne pourra pas te laisser tomber, même si t'es un membre du Sword. Donc ne t'inquiète pas, tu as de la valeur pour moi. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, par ces paroles, on peut penser qu'en fait, vendre Kobe à la marine n'est pas le plus intéressant pour Barbe Noire. Non, non. Il est plus intéressant pour lui de vendre ce marine-là en échange avec le gouvernement mondial. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des marines qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Et Kobe en fait partie, malgré le fait que la Cross Guild puisse donner 500 millions de berries pour le récupérer. Derrière, on voit qu'il est mis au cachot et on retombe sur lui qui s'évade. Trop cool! On retrouve Perona, mais l'équipage de Moria, il faut en parler. Quel équipage de zinzin. Alors déjà que j'adore Perona et que j'adore sa plastique, j'adore son chara-design, j'adore son caractère, j'adore son fruit du démon, j'adore ce personnage, voilà, je vais le dire très en français, j'adore ce personnage. Elle est venue d'elle-même sur la ruche pour libérer Moria après que Moria tout seul soit venu front Barbe Noire, un empereur, pour sauver Absalom. Mais c'est un délire cet équipage. Il faut en parler. Déjà que Moria, il est sous-coté alors que le mec est allé dans le Nouveau Monde. Il s'était tapé sur Wano avec Kaido en mode oh là on se tape. Il avait réussi à s'en aller, donc à se foutre sur la gueule, faire jeu avec Kaido, récupérer Riguma, son sabre, se barrer. Refaire ses forces. Derrière, il va sur la ruche, il affronte Barbe Noire, il refuse de devenir de ses subordonnés, il se fait emprisonner. Non mais c'est un délire cet équipage, la fidélité qu'ils ont et les couilles qu'ils ont, c'est un truc de fou. Donc trop cool. Derrière, on voit Kobe qui est encore en train de courir avec son gros boulet là et qui dit à tout le monde faites gaffe, ils sont balèzes, et qui est d'ailleurs poursuivi par plein de pirates de merde qui sont et d'ailleurs, il est en mode putain, je devrais avoir honte de moi. Je fais rien. Je suis en train de courir avec mon boulet. Personne n'est venu à mon secours. Et en fait, on se rend compte de l'autre côté que, eh bien sûr que si, des gens sont venus te secourir, mon petit Kobe. Et on va tout simplement découvrir le pouvoir de personnes du Sword, à commencer par Kujaku, qui est tout simplement la petite fille de Tsuru, qui a le fruit du fouet, qui est une femme dresseuse et qui même avec son fouet peut carrément dresser des murs et faire bouger des bâtiments en les fouettant. Mais est-ce qu'on se rend compte du délire? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire ok, son pouvoir c'est tout simplement elle a son fruit et puis paf, elle tape les mecs et du coup ils sont en mode oui, un peu comme le fruit de Perona. Perona, vous savez, c'est à part Usopp, tout le monde c'est elle t'envoie un fantôme et t'es en mode oh. Là en gros elle te donne un coup de fouet et t'es en mode ah oui, Kujaku, qu'est-ce que je fais? Je suis dressé, tu vois, à vos ordres, tu vois. Outre acquis des rois qui permettraient bien sûr de contrer le pouvoir du fruit, hein, vous êtes pas con. Donc très intéressant, petite fille de Tsuru, Tsuru de ce côté aussi, hein, on en parlera plus tard avec quand on verra Gar, qui est en mode je vais vous dresser avec son petit cœur. Et d'ailleurs les personnages, les pirates, on voit qu'ils sont en mode cœur, point d'interrogation, en mode mais pourquoi elle nous le dit comme ça celle-là? Tu es fait comme un rat, Kobe, machin. Bon bref, il s'est fait encercler. Ils allaient pour l'exécuter, c'est fou furieux, mais regardez le nombre qui sont autour de lui, à lui pointer une arme sur lui. Regardez la case, ils sont, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine. Ils tirent tous en même temps, ah, ça fait des fleurs. La folie, Ibari, trop fort. Ibari, lieutenant-colonel du quartier général de la marine, membre du Sword. Ibari, avec son chara-design incroyable. J'adore ce personnage. Alors déjà, elle est lieutenant-colonel. Pour revenir au Kujaku et sous-amiral d'ailleurs. Ibari, donc lieutenant-colonel, qui est tellement précise avec son fusil. J'adore, parce que son fusil, le design de son fusil, ça fait un peu fusil ancien, mais elle a un viseur laser assez moderne, son petit casque anti-bruit. Son short d'un côté qui fait jean, enfin le pantalon de l'autre, très militaire, les rangers un peu en bottes et le collant à rayures, enfin son chara-design est incroyable. J'aime trop ce perso et en plus c'est trop fort ce qu'elle a fait, en très rapidement. Rendez-vous compte qu'elle a réussi à viser juste dans le tube des armes des pirates pour foutre l'arme de Vegapunk qui transforme les balles en fleurs et qui transforme la poudre à canon en fleurs. Mais c'est un délire ce qu'elle vient de faire. Je pense que les gens se rendent pas compte. Et pour finir, nous avons tout simplement Prince. Je n'aime pas. Je sais que beaucoup de gens aiment son chara-design. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal. J'aime bien sa tête. Il me fait un peu penser à Corazon d'ailleurs, un peu de faciès. Mais cette casquette à Faton
façon Watibé de travers, je suis désolé Odia, j'y arrive pas. Par contre, si tu enlèves la casquette, pourquoi pas. Et puis son fruit, pas mal, ce fruit de la bouillasse, le fruit de l'homme argile, qui permet tout simplement, comment dire, de faire des soldats que tu peux tuer, utiliser un char à canon vu que c'est de l'argile, et qui peut faire en illimité, enfin pas en illimité, du coup le monde n'est pas bon, mais qui peut faire un grand nombre tant qu'il a de l'énergie. Donc c'est assez fort quand même, parce que ça te permet de créer une force militaire que tu peux tuer, ou qui peut un peu comme les zombies de Moria, qui peut ne pas mourir, qui c'est un peu de la chair à canon mais gratuit. Enfin c'est vraiment fort. Et d'ailleurs, si vous faites bien attention, il est sur un toit en train de faire ses petits hommes d'argile. En fait, vous voyez que toutes les maisons ont encerclé tous les pirates low cost de Barbe Noire, parce qu'en fait, c'est Kujaku qui est en train de taper sur les murs avec son fouet, et elle a fait, en gros, une muraille de maisons et d'immeubles qu'elle a fait en cercle, et tout le monde s'est encerclé sur la grande place. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement Tashigi. Grave content parce que Tashigi j'aime beaucoup, comme Perona son cara design, j'aime beaucoup. Hermep qui, accrochez-vous, et là on voit Garp qui lâche un là on voit le bateau de Garp qui part dans les airs. On se dit putain le bateau de Garp il fait un coup de burst. Pas du tout. Moi je vais vous dire ce qui se passe. Je pense que Garp est mort de rire parce qu'il s'est foutu au cul de son bateau. Il a dit attention, agrippez-vous. Il a activé son Ryo et son acquis de l'armement développé. Onde de choc contre l'eau. Le bateau, il a fait wouhou. Et d'ailleurs, pourquoi il doit pas le faire souvent? C'est que même Kobe, il est en mode, mais comment ça, un bateau de chez nous dans les airs? Qu'est-ce qui se passe? Personne peut faire ça, tu vois. Et c'est trop classe, cette case avec le crâne de la ruche, toute sa ville de la ruche, toutes ces maisons, du coup, poussées par Kujaku, qui font un cercle, tous les hommes de merde de Barbe Noire qui sont dans le cercle, tu vois. Et il a les petits pirates de Barbe Noire qui sont en mode merde, qui c'est qui est sur la proue? Putain, c'est le héros de la légende, le héros légendaire de la marine, le vice-amiral Garp. Il faut absolument qu'on se barre parce qu'il. Et d'ailleurs, je vous parlais que Garp, qui est devenu un membre du Sword, regardez ce qui est intéressant, parce que ils disent mais par tous les diables, merde, il était pas censé avoir pris sa retraite, mais pas du tout. Il a juste démissionné. Ça fait écho aux paroles d'Aokiji qui disait voilà, pour devenir un Sword, faut tout simplement tu poses ta démission, et tu peux dire bon voilà, je reste marine, mais par contre je suis plus avec vous, machin, enfin tu vois, machin bidule. En fait, Garp est un putain de membre du Sword, mais on se rend compte du délire. C'est un putain de membre du Sword, Garp, et c'est sûrement d'ailleurs le chef du Sword. Mais la folie. Derrière d'ailleurs, quand on le voit en mode je vais me taper une barre, je viens d'envoyer mon vaisseau dans les airs. On voit Shiryu et Vasco Shot qui sont un peu là, ok, là ça devient sérieux. Là il y a un bougre qui arrive, il va falloir faire gaffe. Et là, saleté de pirate, vous savez qui est l'homme que vous enlevez? Kobe est à la voix l'avenir de la marine et mon disciple favori. Et là, mais la double page de zinzin, les amis, après le trépas divin dans le chapitre 1079 de Shanks, Garp nous offre un Galaxy Impact monumental, une attaque à base de acquis de l'armement développé de Ryu et d'acquis des rois phénoménal. Toute la place centrale et toute une partie de la ville de la Ruche et de l'île de la Ruche est complètement anéanti. Je sais pas si les gens se rendent compte, et c'est la fin de ce chapitre, mais pas la fin de cette critique, étant donné qu'il est temps de parler un peu du Sword et de parler un peu de Garp pour terminer ce chapitre. Pourquoi je veux tout de suite vous parler pour finir de cela? Parce que ça me semble assez important. On va parler déjà du Sword. Le Sword a sûrement une hiérarchie tout simplement comme la marine. On peut penser que Aokiji, selon les théories, vous pouvez penser peut-être qu'il est vraiment un pirate de Barbe Noire, ou comme moi, vous pouvez penser que c'est un membre du Sword ou un révolutionnaire infiltré chez Barbe Noire. Moi, je pense qu'il est du Sword. Mais qu'est-ce qu'on peut penser surtout? On peut se dire qu'étant donné que c'est un amiral, il pourrait être le chef du Sword. Mais étant donné qu'il est infiltré chez Barbe Noire et qu'il est en mission d'infiltration, si on théorise ça, c'est donc Garp qui a l'autorité sur le Sword. Et en plus, ça pourrait faire sens parce que on voit bien que Garp, en venant sauver Kobe, dit que c'est l'avenir de la marine, mais aussi son disciple favori. Il ne faut pas oublier que le mentor d'Aokiji, c'est tout simplement Garp. Et donc on pourrait se dire que par logique, Garp est le chef du Sword, Aokiji en dessous, Smoker en dessous, Kobe en dessous, etc. Donc l'ancien amiral Aokiji en dessous, et les colonels que sont Kobe enfin je crois que Smoker est devenu vice-amiral depuis, mais bon bref, en dessous.
Ce qui est assez intéressant, c'est tout simplement les mots de Garp. Les mots de Garp qui dit tout simplement que Kobe est l'avenir de la marine sont très importants. Pourquoi les amis? Parce que je pense que Garp va mourir et qu'en fait on voit sa dernière passe d'armes. Même si là beaucoup de gens vont retourner leur veste, tous ceux qui le pensaient faible et vont dire waouh monstrueux Garp, il faut pas oublier qu'il n'est plus à son prime. Comme Riley, souvenez-vous, lorsqu'on l'avait vu sauver Boa en coop sur Amazon Lily, il lui avait expliqué qu'il se fait vieux et que malgré son expérience, malgré ses connaissances et malgré sa force, il vieillit et qu'il aurait sûrement perdu contre Barbe Noire. Effectivement, la Garp n'est pas contre Barbe Noire, mais tout simplement quand même contre plusieurs commandants d'un empereur. Et je ne sais pas s'il va pouvoir s'en sortir. Il y a quand même 4 commandants d'empereur qui peuvent possiblement s'allier contre lui. Et c'est pas rien. Malgré le fait qu'il y ait des autres personnes du Sword, je pense que ça va être un combat complexe pour eux. Derrière ça, c'est très important pour moi de vous rappeler que Garp est tout simplement aussi le rival de Roger du côté de la marine. Bien évidemment, on le sait, Roger a eu Barbe Blanche comme rival dans la piraterie et il a eu aussi un peu le Lion d'Or, Chiki le Lion d'Or. Mais du côté de la marine, celui avec qui il voulait se taper, sinon il n'y voyait pas d'intérêt, et avec qui il s'est battu sur Gold Valley, et à qui il a confié son fils, etc., et j'en passe, c'est un membre du trio légendaire de la marine, qui est tout simplement Garp. Très important, Garp en nous montrant qu'il est surpuissant, on peut se dire à son prime, comme Riley, il était encore plus puissant, et on peut aussi se dire, on a vu Sengoku Marineford qui était surpuissant, imaginez à son prime aussi, et surtout, Otsuru. Hein, faut pas l'oublier, c'est un peu comme le trio légendaire dans Naruto, où les débiles pensent que Tsunade est une fraude, alors qu'elle est surpuissante, mais bon, on les connaît, ces gens qui lisent des mangas et qui ne comprennent rien à l'aspect psychologique et à l'échelle de puissance et aussi à comment fonctionne un personnage et sa force. Néanmoins, très intéressant du coup de voir Garp en action, mais je pense qu'il est tout simplement en train de nous faire son barou d'honneur et que Oda va nous offrir tout simplement avec brio une très belle dernière passe d'armes pour Garp. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sa mort aurait beaucoup trop d'importance maintenant. Pourquoi je vous dis ça? On arrive tout simplement à la fin du manga, les amis. On est dans la dernière ligne droite, c'est terminé. Même les empereurs, on est à la limite, on commence à se taper, c'est-à-dire qu'on va Shanks, Kid, Big Mom, Kaido, Luffy, Barbe Noire, on est à la fin. Maintenant, c'est le temps aussi pour les amiraux, les vice-amiraux de rentrer en scène. C'est le temps pour le Gorosei de rentrer en scène. C'est le temps pour les plus puissants de ce monde de se foutre sur la tête, pour l'équilibre, pour le One Piece, pour devenir le roi de telle chose, le roi des pirates, le roi du monde avec Im. C'est maintenant la fin du manga. Les grandes guerres vont arriver, les flottes, les alliances vont arriver. On est à la fin. Il est important maintenant pour Kobe de rentrer en scène. Pourquoi je vous dis ça? Kobe est le penchant dans la marine de Luffy. Ils sont tous les deux commencé le voyage en même temps. C'est très important de ne pas oublier ça. La première personne que rencontre Luffy en prenant la mer, c'est Kobe. Il n'en fera pas un membre d'équipage, mais il va lui influer tout son amour et toute cette force de croire en lui et croire en ses rêves en Kobe, et ça va en faire celui qui doit devenir le futur amiral et amiral en chef et le futur visage de proue et le futur de la marine. Et d'ailleurs Garp nous le dit dans ce chapitre, il nous le dit dans ses paroles, c'est le futur de la marine. Et pour cela, Kobe a besoin d'un dernier power-up. Kobe doit pouvoir faire au minimum ce que vient de faire Garp dans le futur. Il doit pouvoir faire ça. Donc c'est important pour lui qu'il ait un événement déclencheur, comme la mort de Ace a été pour Luffy, comme la dispersion de son équipage, pour se développer et évoluer et encore plus devenir un grand marine. Déjà que Garp est l'ancien héros légendaire de la marine, il faut pas oublier qu'en plus de ça, Kobe c'est le nouveau héros de la marine. Donc il y a tout pour que Kobe connaisse ce power-up qui vient de la mort de Garp. En même temps, ça pourrait être intéressant parce que par la mort de Garp, du coup Kobe pourrait avoir un power-up de force, il pourrait avoir un power-up de hiérarchie dans le Sword, en devenant la tête de gondole du Sword. Il pourrait aussi y avoir un impact par rapport à Luffy. Pourquoi la mort de Garp pourrait être intéressante pour Luffy? Luffy a quand même, il ne faut pas l'oublier, un problème avec Barbe Noire viscéral, personnel, depuis la mort de Ace et son emprisonnement, son échec de le libérer à Impel Down et son échec de le sauver à Marineford. Donc et ça, c'est la faute de Barbe Noire. Et il lui en a voulu, rappelez-vous, quand il le croise à Impel Down.
Alors imaginez si en plus de ça, Barbe Noire est celui qui a causé la mort de son frère et aussi celui qui a causé avec son équipage la mort de son grand-père. Imaginez ce que ça donne personnellement comme force supplémentaire à Luffy pour vouloir casser la gueule à Barbe Noire. Donc c'est très important que Garp et que l'ancienne ère laisse la place à la nouvelle ère. C'est un peu comme avec Dragon et Sabo. Sabo, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles. Bon, je vais pas trop m'étaler, mais Sabo n'a pas de nouvelles depuis l'explosion de l'île, un truc de fou. On oublie un peu, mais bref. Dragon laisse sa place néanmoins pour le peuple à Sabo. Rappelez-vous toutes les scènes où on voit que le visage de la révolution, c'est Sabo, c'est plus Dragon. Le visage de la marine et de la nouvelle marine et de la liberté, doit plus être Garp, ça doit être Koby. Ça doit être Koby. Le visage du nouveau roi des pirates, c'est plus Roger. Celui qui doit prendre sa place, c'est Luffy. Donc on arrive enfin d'aventure à la fin de cette magnifique œuvre qu'est One Piece et il faut que Koby rentre dans la danse. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette critique analyse du chapitre 1080. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, je pense que vous avez un cœur que vous ne demanderez pas pour le critique analyse du chapitre 1079, etc. Je suis désolé, je sais que vous m'en voudrez pas, je sais que vous comprendrez, voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre avis, soyez respectueux entre vous, c'est tout ce qui compte. Abonnez-vous en cliquant ici, la critique analyse du chapitre 1079 est juste là, et puis on se retrouve pour le chapitre 1081. Salut tout le monde, ciao ciao, à demain.